Quand une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies et impose sa suprématie, tôt ou tard, ce sera la guerre civile. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Le président élu ne peut être élu indéfiniment. Un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Et alors, ce sera la guerre civile. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois, ça devient de la dictature. S'imposer démocratiquement, ôte-toi de là que je m'y mette. Ma tribu n'est pas ta marionnette. Et c'est parti, oui parti pour la guerre civile. La démocratie bananière finira par la guerre civile. Pompe tribale, pompe coloniale, comment allons-nous faire pour la désamorcer? Pompe tribale, pompe coloniale, comment allons-nous faire pour la désamorcer? La démocratie bananière finira par la guerre civile. La démocratie bananière finira par la guerre civile. La démocratie bananière pour les républiques bananières. La démocratie bananière pour les républiques bananières. La démocratie bananière pour les républiques bananières. Pompe tribale, pompe coloniale, comment allons-nous faire pour la désamorcer? Pompe tribale, pompe coloniale, comment allons-nous faire pour la désamorcer? La démocratie bananière finira par la guerre civile. La démocratie bananière finira par la guerre civile. La démocratie. Mesdames et messieurs, bien le bonjour chez vous. Soyez salués au nom de nos ancêtres. Soyez salués au nom de tous ceux qui ont permis qu'aujourd'hui vous soyez des hommes. Être un homme, c'est un mystère. Porter le nom qu'on a, c'est aussi un autre mystère. Vivre sur la terre des hommes, c'est aussi un autre mystère. Parce que le monde, il est ouvert. Il est tellement cosmopolite qu'on ne sait pas d'où on vient et qui on est. Mais je voulais saluer tous les Ivoiriens en particulier et en général l'Afrique, pour ne pas dire le monde. Camarades, je tiens à vous saluer et que je suppose que ce jour où vous êtes connectés, vous portez bien.
Si vous ne vous portez pas bien, il faut seulement dégager de l'énergie positive. Il faut être en harmonie avec soi-même, il faut être en harmonie avec son entourage, il faut être en harmonie avec qui on est. Il faut se connaître avant d'espérer avoir quoi que ce soit en termes de santé. C'est bête, mais c'est vrai. Eh bien, je voulais aussi saluer les amis de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont décidé aujourd'hui d'apprécier la Côte d'Ivoire comme elle est et de suivre les voies du cœur, les voies de la nature, les voies de la politique, les voies de la science, les voies de la société pour se retrouver en Côte d'Ivoire. Quand je finis de dire ça, tout ce que je puis souhaiter à chaque Ivoirien, c'est qu'il soit en phase avec lui-même. En phase avec son entourage, sa famille, son quartier, sa région, et puis bon, voilà, sa religiosité, point. Et bien, au-delà de ça, tous ceux qui, de loin ou de près, ont des attaches avec des Ivoiriens, qui se portent tous bien. Je peux vous souhaiter à vous et à vos familles que du bonheur. À côté de ça, il y a des Ivoiriens qui aujourd'hui sont blessés, sont malades, sont un peu handicapés, ne sont pas bien dans la tête, dans le corps, dans l'esprit, dans le physique. Je veux leur dire simplement à ces Ivoiriens-là qu'il faut qu'ils soient forts parce que Dieu, il ne fait rien par hasard. Je suis bossoniste, je suis fier de l'être. Mais je sais une seule chose, c'est que nous avons une seule nature, un seul endroit, un seul espace où on s'exprime. Donc, à ces dieux-là, je souhaiterais qu'ils apportent à tous ces Ivoiriens qui ont un handicap, une blessure, un moment de spleen maladroit, de se rétablir. Et après ça, je veux saluer toutes les familles qui ont perdu quelqu'un. Qui sont dans un moment très difficile. Personne ne peut se substituer à la douleur d'un homme. Parce que chaque fois que vous perdez quelqu'un, il y a des relations personnelles que vous avez. Donc, chaque individu étant unique en son genre, chaque douleur est unique. Donc, je tiens à dire, Yako, à tous ceux qui, où qu'ils soient, ont perdu quelqu'un dans leur vie, et leur dire que la nature est faite ainsi. Frère, quand je viens de faire tout ce qui est civilité et tout ce qui est de ma pensée, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Okosisi Baba Nikolo. Etiokwe, Eriokwe, Adia Protolite, je suis ivoirien. Vraiment gros grain. Je suis un éléphant vraiment gros grain. C'est-à-dire, lorsqu'on met le tamis là, les gros grains que le tamis n'arrive pas à retenir, j'en fais partie. Je n'ai pas besoin de dire que j'aime mon pays parce que tout individu est naturellement amoureux de l'espace où il est né. Donc, dire que j'aime mon pays, c'est du pléonasme. Mais on le dit pour booster et pour faire passer un message dans l'oreille de ceux qui ne sont pas ivoiriens, de ceux qui ne sont pas éléphants, de ceux qui volent notre nationalité, de ceux qui prétendent être ivoiriens. Donc, on dit plaît choqué. Donc, je suis ivoirien 100% gros grain. Camarades, je vous salue. Je salue toutes les familles qui aujourd'hui ont hérité de la bénédiction de leurs enfants, de leurs filles, de leurs fils, de leurs maris, de leurs femmes, de leurs papas, de leurs mamans, de leurs grands-parents, qui, quelle que soit la manière, ont sacrifié quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Je les salue. Je les salue parce que Aléa Jacta S. Aléa Jacta S. Pour celui qui ne sait pas ce que c'est de dire que les dés sont jetés. Les dés sont jetés. On n'a plus le choix. Écrivez simplement sur votre navigateur Aléa, ça s'écrit A-L-E-A. Jacta, c'est J-A-C-T-A. S, c'est E-S. Et vous allez comprendre le sens. Le mot du grand empereur romain. Du grand empereur romain César. Et derrière ce mot, je vais passer le message qu'il faut pour que ceux qui sont intelligents le perçoivent. Frère, je salue tous les communicants ivoiriens. Dans mon humilité, dans mon amour pour la patrie, dans mon individualité, dans la goutte d'eau que je suis dans la mare contre l'ivoirophobie de Dramane Ouattara, je tiens à saluer tout Ivoirien qui a contribué à faire passer un message. Les communicants de la Dream Team, que je salue au nom de nos ancêtres, parce qu'ils ont mené le combat. Là où la Côte d'Ivoire était
arraché à sa chaîne nationale, la RTI, devenue TCI. Là où des voyous, des gangsters ont décidé de prendre notre argent et de faire des chaînes qu'ils appellent NCI, qu'ils appellent tout ce qu'ils veulent, où ils envoient des badauds, des militants du RDR, tout ce qu'ils veulent. Les Ivoiriens ont tenu à s'accrocher à d'autres Ivoiriens qui menaient le message dans les réseaux sociaux. Je tiens à saluer tous les cyberactivistes patriotes. Vous les connaissez, je n'ai pas besoin de les citer. On va dire non, c'est ses amis, ils les citent. Non. Je tiens à saluer la Dream Team. Au-delà de la Dream Team, tous les cyberpatriotes. Je tiens à saluer tous ceux qui partagent nos vidéos, les Ivoiriens. Je tiens à saluer les frères de l'AES qui accompagnent nos messages. Je veux saluer le monde entier qui a compris que l'Afrique est en train de fleurir. Frère, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe, Adia Protoli, Bam. Je suis un baobab. Mes parents, mes ancêtres ont voulu que je sois un chef. Et je suis un chef. Et je pose ma chefferie, ma force, mon ambition, qui est d'avoir un petit restaurant. C'est ce que j'ai comme ambition. Mon ambition, c'est un petit restaurant où je vais m'asseoir comme un chef. Pas le chef qu'on écrit comme ça dans la maison, mais un chef cuisine où je prépare ce que je veux. Et puis je vends mes services à l'humanité. C'est ça mon ambition. Je n'ai pas d'autre ambition derrière. Je n'ai pas d'autre ambition. Je le dis la main sur le cœur. Je veux rentrer chez moi. Je veux retrouver mes pères. Je veux retrouver mes mères. Je veux retrouver mes frères. Je veux vivre l'Afrique dans son kaolin. Je veux vivre l'Afrique dans son huile rouge. Je veux vivre l'Afrique dans sa forêt. Dans tout ce qui est dense en Afrique. Je n'ai pas d'autre ambition. Mais je n'accepte pas. Je ne veux pas accepter. Que des gens pensent qu'ils peuvent se substituer à nous. Je ne veux pas l'accepter. Et c'est pour ça que je combats Draman Ouattara. Oui, je combats Draman Ouattara parce qu'il a un esprit maléfique, machiavélique, méchant. Je combats Draman Ouattara parce que je n'aime pas les gens qui veulent imposer la pensée unique aux gens. Je n'aime pas. Je n'aime pas les gens qui veulent se substituer en trop intelligent ou en faire des combats d'interrogation. Je n'aime pas. Et c'est pour ça que je dis Aléa Jata S. Pourquoi je fais ce direct aujourd'hui? Beaucoup m'ont dit, Baba Nicolo, on n'attend pas le Vatican, on ne vous attend pas. Eh bien, j'ai expliqué simplement. OK? Là où les gens pensent que le Vatican est une histoire de division religieuse, je veux dire, mais ils ont trop d'ingéniosité. Ils n'ont que de l'ingéniosité dans la pensée des autres. Le Vatican, c'est juste un mot qui s'apparente au Vatican au vrai sens du terme et qui a été, depuis des années-lumière, via l'Empire romain, imposé au monde pour combattre ce qui est maléfique. C'est tout. Le Vatican est une entité organisée par l'Empire romain et les ancêtres d'avant pour combattre tout ce qui est machiavélisme, satanique et tout. Et c'est cette idée que nous on a appris parce que nous on lit. Nous on est cultivés. Nous on lit. Pour combattre un homme qui est un diable, qui s'appelle Ouattara. Ouattara est un démon. Ouattara est satanique. Ouattara n'est pas bon pour la société humaine. Donc, comme le Vatican avait ses a priori là, on a décidé de prendre le nom. Ce n'est rien de diviseur, ce n'est rien de délictueux. Et comme le Vatican existe aujourd'hui, grâce à l'Église catholique, on utilise juste des termes Vatican pour nous exprimer. C'est des codes. Donc, je veux saluer tous les Ivoiriens. Je veux saluer l'Afrique. Je veux saluer le monde. Je veux saluer l'humanité. Pour vous dire, Aléa Jata S. Frère, nous avons été accusés par le terroriste Alassane Draman Ouattara de dire que des bus ont été cassés. C'est faux. Dans notre structuration, dans laquelle nous travaillons avec les Ivoiriens, nous avons décidé de travailler avec la Côte d'Ivoire. Il y a d'abord en tête le pape que vous connaîtrez au mot opportun. Et il y a les archevêques. Je suis l'archevêque de la zone Paris. J'ai le même niveau que beaucoup d'archevêques. Je ne suis pas au-dessus de qui que ce soit. Isaac Kofi est notre communicant. Il est l'archevêque
de sa position. Et donc, les archevêques, c'est des entités qui gèrent une grosse entité. Je prends un exemple. Quand on parle de Paris, il y a des quartiers. Donc, si je suis archevêque de Paris, dans chaque quartier, le chef de quartier s'appelle le curé. Et le curé gère les actions qui sont gérées par les enfants du cœur. Et les enfants du cœur, naturellement, quand ils finissent de gérer les actions, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de force maternelle, ils ont besoin de se soigner, ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin de se reposer. Et c'est géré par les mères supérieures, c'est-à-dire les mères de l'Église. Et les mères, naturellement, qui sont dévolues, à qui on donne des soins, parce qu'ils ont des trous de ceux qui sont blessés, ont à cause de ce qu'on appelle les scouts. Mais les scouts, naturellement, les scouts, je l'ai dit et je ne m'en cache pas, c'est les anciens militaires de Côte d'Ivoire. Les scouts, c'est tout Ivoirien, tout Africain qui connaît ce que c'est que la sûreté, qui connaît ce que c'est que la sécurité, qui connaît ce que c'est que la défense. Donc, les scouts, oui, les scouts font partie du Vatican, c'est des hommes qui vont agir bientôt. Et je le dis au fort et clair. Pour ceux qui sont allergiques à ce qu'on dit, les scouts vont rentrer en action bientôt. Parce que depuis, les archevêques ont travaillé, les curés ont travaillé, les enfants de cœur ont travaillé, les mères supérieures ont travaillé, mais les scouts n'ont pas encore travaillé parce que la Côte d'Ivoire ne s'est pas encore levée et les scouts travailleront bientôt. Et ils sont contents du message que je tiens à saluer tous les scouts. Je tiens à saluer le Sahélien. Je salue le général Doumé. Je salue l'archevêque de Gagnois. Je salue Fantomas. Je salue tous les scouts là où ils sont. Et bientôt, les éléphants vont barrir. Bientôt, nous allons sonner le glas de ce vampire, de ce vagabond, de ce terroriste, de ce démon Ouattara. Je salue tous les scouts qui vont travailler pour la Côte d'Ivoire. Il faut que les gens comprennent et qu'ils sachent que nous ne sommes pas en amitié avec qui que ce soit. Nous ne sommes pas en adversité avec aucun parti politique. Nous sommes en guerre. Et dans cette guerre, le scout va frapper. Et je tiens à saluer tous les scouts. Ouattara est venu par la guerre, il partira par la guerre. Ouattara est venu par la violence, il partira par la violence. Ouattara est venu dans le désordre, il partira dans le désordre. Je veux rassurer toute la Côte d'Ivoire au nom de mes ancêtres que cet individu qui se fait appeler Alassane Dramane Ouattara, c'est terminé pour lui. On dit, ils n'ont que la gueule. Ils parlent. Oui, nous parlons. Moi et le coordonnateur, Bokito, nous parlons. Moi et le général Do, nous parlons. Moi et l'abbé A, nous parlons. Pourquoi nous parlons? Parce que nous ne sommes pas proies des autres. Nous ne sommes pas des animaux du désordre. Mais quand quelqu'un vient voler chez toi, il s'organise. Il se structure. Et il vient voler chez toi en catimini. Lui, il ne parle pas. Mais quand on te vole, tu cries dans tout le quartier, au voleur, au voleur, au voleur. Si je l'attends de le tuer, voilà ce que je fais. C'est ce que nous faisons. Je tiens à saluer l'archevêque de l'Aïbi. Camarades, oui, nous gueulons parce qu'on nous a volé. Nous gueulons parce qu'on nous a agressés. Nous gueulons parce que nous allons réagir. Nous gueulons parce que c'est nous qui avons été agressés. Les gens qui faisaient nous agresser là, comme ils disent, mais quand les IB faisaient leur coup d'État, ils n'ont pas parlé. Quand ils faisaient leur rébellion, ils n'ont pas... Oui, mais c'est des voleurs. C'est une logique. C'est des voleurs, c'est des gangsters. C'est des terroristes, c'est des djihadistes. Depuis quand vous avez vu des djihadistes, des terroristes venir parler? Non. Mais quand on attaque là, quand ils ont attaqué la France sur tous les médias a expliqué que tel général allait faire ceci, telle société allait faire cela. Ou bien c'est faux. Ou bien c'est faux ce que je dis. Les États-Unis ont été attaqués le 19 septembre. Quand Ben Laden a frappé les États-Unis, avant de frapper, il n'a pas parlé. Hein. Ben Laden n'a pas parlé. Quand il a frappé là, on a vu les Américains venir, nous allons mettre telle force en marche, la force va faire ceci, la force va faire cela. Mais pourquoi?
Mais parce que leur réaction est légitime. Parce qu'ils sont en légitime défense. Parce que c'est normal que leur population sache ce qu'ils vont faire. C'est ce que nous faisons. C'est ce que tous les cyberattaquistes font. C'est ce que les patriotes font. Parce que les gens sont venus nous agresser. Les gens nous ont volés, nous ont tués. C'est parce qu'eux, ils étaient dans une situation injuste qu'ils ne parlaient pas. Oui. Donc ceux qui disent que vous parlez trop, vous gueulez trop, vous mettez votre sachet dehors. Oui, on met le sachet dehors comme les Américains. Quand Ben Laden a problème les États-Unis, tout était sur la télé. On va faire ceci, on va poursuivre Ben Laden, on va arrêter ça, on va faire ça. Quand Charlie Hebdo, la France a été frappée, sur tous les plateaux, on va faire ceci, on va faire cela. Ça s'appelle la guerre de la communication. Et c'est ce que nous faisons. Donc, gardez vos conseils pour. Ici, je vais dire aux Ivoiriens, Aléa Jacta S. Frère, je vous passe ce message. Et il faut prendre ce message comme vous voulez. Eh bien, on nous a accusés d'avoir détruit des bus. Ce n'est pas vrai. Je suis Okosi Baba Nicolo, archevêque du Vatican, Section Paris. Et je suis porte-parole de l'opération 6-9. Je viens vous dire que dans la communication du RDR, ils disent que des Ivoiriens qu'ils accusent d'être de l'opposition ont brûlé des bus à Koumassi. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai des vidéos ici. Il y a des vidéos, mais nous ne sommes plus au niveau où on doit faire des analyses. Parce que trop parler comme les enfants de Don Dagbe. Aucun enfant de cœur n'a brûlé de bus. Okay. Donc, ces bus ont été brûlés par le RDR pour se donner un genre, pour se donner un alibi de tuer, d'attaquer comme ils le font. Donc, aucun patriote, aucun politique de l'opposition n'a brûlé de bus. On n'a pas brûlé de bus, je vous le dis. Donc, ce qui se dit à Koumassi n'est pas de notre fait. Ensuite, on dit que nous avons tiré sur un gendarme. Ce n'est pas vrai. Le gendarme qui a été tué est un patriote qu'il faut saluer. Le gendarme qui a été assassiné est un patriote qu'il faut saluer. Je le dis pourquoi. Mais nous sommes le Vatican. Quand les partis politiques ne nous faisaient pas confiance et qu'ils ont décidé de pousser le 4 au 11, nous avons décidé de maintenir nos positions. Et quand on a demandé de maintenir nos positions, nous n'avons pas posé d'actes visibles. Nos actes étaient invisibles et on avait prévenu que nos actes seraient visibles bientôt. Mais dans nos actes visibles, on a eu le temps. Non seulement d'avoir des infiltrés. De la même manière qu'ils nous ont infiltrés, nous sommes les infiltrés. De la même manière qu'ils se déplacent, nous sommes les suivants. Donc, le Vatican a maintenu sa position. Nous, le 4, on n'a pas résisté à la manifestation. Et les gens font l'amalgame entre marche et désobéissance civile. Non, la marche est terminée. Frère, toi qui es militant d'un parti politique, la marche était le 11. C'est fini. Je répète, toi qui es militant d'un parti politique, la marche était le 11. Les partis politiques avaient appelé au 11. Donc, la marche, c'est terminé. Ce dans quoi nous sommes, c'est ce que le Vatican avait dit depuis le 4, la désobéissance civile. Tout ce que vous entendez, c'est juste des jeux de mots. La marche est terminée. Ce qui se passe, c'est la désobéissance civile. Puisque le terroriste qui est au pouvoir dit qu'il ne veut pas de manifestation. Donc, dès l'instant où vous manifestez, c'est une désobéissance. Elle devient civile parce que c'est une force citoyenne. Donc, tous ceux qui créent la confusion entre marche, parti politique, marche, oubliez, les gars, c'est des jeux de mots. C'est des jeux de mots. Hier, j'ai vu un gars du PDCI venir se justifier, mais lui, bon, je ne vais pas répondre à ça, parce que chaque entité est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Mais, aujourd'hui, là, nous sommes en désobéissance civile. La marche est terminée depuis le 11. Tout ce qui est posé comme ça sont des actions que nous avons prévenues
nous avons crié que c'est la désobéissance civile parce que Ouattara est un terroriste. Donc, je voulais rectifier ça vite. Quand je finis de rectifier, je dis, c'est clair. Nous n'avons pas brûlé de bus. Nous n'avons pas tué de gendarmes. Comme ils veulent le faire croire. Parce que le RDR a tué ce gendarme. Comment et pourquoi? Je vous explique. Écoutez-moi bien et passez l'information. Si vous pouvez couper cette partie, couper et puis partager. Le gendarme qui a été tué, j'ai oublié le nom, le vieux père qui a été tué, est un fils du Côte d'Ivoire. Je répète, celui qui a perdu la vie, je salue sa famille. Je salue la mémoire qu'il a et je salue ses enfants. Celui qui a été assassiné est un fils du Côte d'Ivoire. Un patriote du Nord. Eh bien, dans leur mouvement pour brimer nos frères d'Alboville, des voyous du RDR, qui ne sont pas des gendarmes, à qui Balo a donné des tenues de gendarmerie, étant en train de s'armer pour arriver à Beauville, créer l'exaction. C'est comme ça que ce gendarme-là a dit, non mais, on n'est pas encore arrivé, vous êtes en train de vous armer. Écoutez bien ce que je vous dis. Celui qui était assassiné, attends, je vois son nom sur le dessin animé. Allô? Non, général, je suis en direct là. Là, ce que tu dis en direct, hein? Ouais. Ce que tu dis en direct, c'est bon? Je peux te poser la question? Ouais, après, je me pose. Attends, je te mets dans le direct, ne quitte pas, reste là. Dis-moi, Ouais. ton collègue qui est décédé, il s'appelle comment? Il s'appelle Daniel Go. Lénion Lassé Na. Matricule 26 918. 4e promotion droguée. Promotion MD chef Kwasi Camille. Il était à l'escadron 2, moi j'étais à l'escadron 1. Le taux au peloton 22. Très bien. C'est un bon soldat ou c'est pas un bon soldat? Hein? C'est un bon soldat ou bien c'est pas un bon soldat? Bon, en fait, là, on était à l'école de gendarmerie, la promotion, on était 500. On était divisé en 2 escadrons. Un escadron de 250 élèves et un autre 250 élèves. Tu as vu, non? Et puis c'est divisé par des pelotons. Dans 250 éléments, il y a 5 pelotons. Tu vois? Donc c'était la même promotion, mais on était séparés. Alors, mais à propos de bons soldats, vu que c'est pas de mon peloton, je ne peux pas connaître si c'était un bon soldat. Mais en tout cas, c'est la gendarmerie, la discipline. Donc, ça se peut qu'il était discipliné. Donc, ce qui se passe, c'est que c'était un bon soldat. Je ne sais pas la discipline, c'est que c'était un bon soldat, mais c'est tout qu'il était discipliné. Très bien, merci. Est-ce que tu penses qu'il peut accepter de brimer les Ivoiriens sans raison? Mais, tu sais, nous qui sommes de l'ancienne école, là, on a des valeurs qu'on a toujours, que notre école nous a inculquées, à savoir ne pas venir dans l'injustice. Voilà, tu vois, faire son travail régalien, voilà, que la gendarmerie exige. Tu vois. Donc, on ne peut pas accepter soit des petits patrouillages ou bien des choses qui vont en compte de la déontologie gendarmique. Tu vois. Alors, il y a parmi nous des gens qui ont gardé ces valeurs-là. Voilà, peut-être que c'était un gars comme ça. Il n'a pas voulu accepter ces genre de trucs. C'est pourquoi peut-être ils l'ont fait harakiri. Je pense bien, c'est ça. est-ce que en tant que mono, en tant que OPJ, tu penses que le camarade Daniogo, le patriote ivoirien, serait... Voilà. Tu penses que... Est-ce que c'est des civils qui l'ont tué ou bien c'est des camarades qui l'ont tué? Qu'est-ce que tu penses? Ton avis? Bon, par rapport à leur déclaration, on dit qu'il aurait reçu une décharge de chevrotine. Mais il y a une ambiguïté parce que dans quelles circonstances? On est s'il est en patrouille. La patrouille, c'est pas une patrouille, c'est une patrouille mobile. De sur quoi un véhicule. Nous, toi, tu étais chasseur. On sait que les calibres, c'est des chevrotines.
Quand on lance comme ça s'épapille. La portée pratique des chevrotines, c'est au moins 20 mètres. 20 mètres. Mais quelqu'un qui va dans un véhicule, et puis quelqu'un sera embusqué, il va envoyer quelqu'un dessus. Ça peut jamais la tête. Soit il n'est pas beau prendre la voiture. Mais selon mon enquête, il a essuyé des petites dames d'assaut. Voilà. Sauf que il a été tué en portant, mais c'est pas par calibre 12. Voilà. C'est pas par calibre 12. Soit ils l'ont fait Harakiri, comme il y a vu de Denga, soit ils l'ont fait Harakiri dans le véhicule où les gens étaient embusqués. Pour tuer son véhicule, c'est tout. Voilà. Sinon, les Ivoiriens n'ont pas cette violence de vouloir attaquer les corps à pied. Et puis surtout, c'est une embuscade. C'est dans une embuscade, tu ne sont pas en guerre comme tu tombes dans une embuscade. Donc, comme les gens savaient qu'il est passé là, soit il était fait Harakiri dans son équipage, ou bien c'est des gens qui étaient embusqués, considérés sur lui. Comme on peut le noter à M. Sokolo, on voit des gens qui sont pas encore appuyés, qui sont pas, qui marchent des manifestants. Donc, il y a des miliciens qui ont été introduits parmi les corps habillés. Et moi, hier, il a posé un de petits. Il m'a dit, ils sont dans la même unité, le même escadron, mais ils vont en service, ils vont être des gens soit étrangers, ils sont dans la même escadron, mais eux, ils font des villages. Donc, ça sous-entend qu'ils ont infiltré des gens parmi eux. Et j'ai dit encore en arrière, il y a une de mes pièces qui est à tout aussi. Elle m'a dit que les gens, les essais ont commencé, ils ont tout muté les cours avec la papille, ils ont envoyé des nouveaux. Eux, ils ne comprenaient pas. Une mutation simultanée. Quand c'est un commissariat, on vous vide le commissariat, puis on fait une nouvelle personne. Les jeunes ont vu la brigade, on fait une nouvelle personne. Donc, ils ne vont pas comme ça. Tu vois, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. C'est un peu ça. Merci. Alors, là, je suis en direct. Là. Est-ce que tu as un message à envoyer à tes camarades corps habillés et aux Ivoiriens? Voilà. Moi, mon seul message que je vais envoyer, quand des parents, tu dois être déterminé. Voilà, parce que ça, là, si on rentre encore là pour 5 ans, tu vois, la colle va pas prendre. Donc, on doit être déterminé. C'est pas parce que moi, je dois faire, mais c'est que moi, toi, tu dois tomber. C'est la question. Et les corps habillés, moi, les comprends. Voilà, c'est des exécutants. Il n'y a pas un qui peut dire non, ah, je veux dissocier, c'est des exécutants. Il faut les exécuter. C'est pas avec ça ils le font. Mais ils sont obligés de les faire parce qu'on ne sait pas qui partage cette idéologie. Donc, surtout, il y a la peur qui est là. Tu vois, il y a la peur qui est là. Donc, ils sont obligés de le faire. C'est à contre ils le font. Voilà. C'est à contre ils le font. C'est cette mission qu'il faut là, c'est à contre parce qu'ils savent qu'Apollo, c'est un vendu. Apollo, c'est un combattant. C'est un brigand. Alors, c'est une mission qu'il faut là, c'est à contre. Mais parmi eux, il n'y a pas de gens qui disent non. Comme c'est ça, on s'est levé. Mais pour se lever aussi, il faut une cohésion. Qui va prendre? Quand tu t'es occupé pour dire, bon, après d'aujourd'hui, nous, on ne veut plus à Palo, mettons c'est mutine. Voilà. Ça n'est jamais arrivé dans la gendarmerie. C'est arrivé une fois. Quand mes cadets ont revendiqué les pédiens, les sables pour qu'on nous paye la guerre là. Ceux qui ont osé revendiquer la première dans la gendarmerie en Côte d'Ivoire. Les cadets. Donc, les deux ponts, ils ont tiré. Mais avant ça, c'est événement. Les mutineries sont recrutantes chez les militaires. C'est eux qui ont la capacité de se mutiler parce que eux, c'est comme des rats, des soldats. Eux n'ont aucune notion du droit, ils n'ont aucune notion. Eux, donc c'est eux qui peuvent faire ça. C'est pourquoi les coups de force passent par les militaires, pas par la gendarmerie. C'est eux, c'est les éléments qu'on peut manipuler facilement, incontrôlés. Oh, pourtant, les gens pour les manipuler, c'est peu dur. C'est pourquoi il te dit, Yériguien, c'est pourquoi il te dit, ma classe, on est, je ne sais pas, Danyoko là. Sans doute, il y a un truc comme ça, il le fait, il ne voulait pas. C'est pourquoi il est dit à l'État. Merci beaucoup, mon général, et puis que les ancêtres nous bénissent. Ok, on ensemble. Okay. Ciao. Alors, je fais des choses improvisées pour que les gens comprennent que le Vatican, c'est pas n'importe quoi. On a des conseillers, comme des dessins animés, qui ont été des gendarmes de métier. Donc, je veux saluer la famille du patriote Danyogo. Il n'a pas été assassiné par des Ivoiriens. Il a été assassiné par des mercenaires du terroriste Alassane Dramane Ouattara. Et comme l'expliquait son collègue, son camarade de combat, on dit des tirs de chevrotine. Chevrotine, c'est quoi? Vous voyez, quand on va au champ, pour les chasseurs, Athé, Abé et autres, c'est leur zone, il y a ce qu'on appelle calibre 12. C'est des, comment on appelle, des cartouches comme ça, c'est rouge. Et puis la tête est un peu en jaune ou je ne sais pas quoi là.
Mais quand vous tirez sur l'agouti, ou bien sur n'importe quel animal, c'est ce qu'on appelle chevrotine, ça s'épapille. Mais comment ça se fait-il que non seulement les enfants de cœur ou les patriotes qui doivent travailler vont tendre une embuscade là où ils ne savent pas que les vont venir. Donc non, nous n'avons pas tué de gendarmes. D'ailleurs, le commandant Danyogo, selon ce que des animés dit, est un gendarme modèle, est un patriote, on s'ennuie sa famille. Ensuite, on nous accuse d'avoir détruit des bus. Nous, on n'a pas détruit de bus. Est-ce que depuis qu'on a commencé, vous avez entendu que Koumassi s'est levé? Non. Mais Koumassi ne s'est pas levé. Pourquoi les bus sont détruits là-bas? Est-ce que vous avez entendu que Marco s'est levé? Non. Est-ce que vous avez entendu que Pobo s'est levé? Non. Donc, nous récusons cette accusation. Hier, j'ai récusé l'accusation de M. Brahma Koneouma qui disait qu'il avait intercepté un message et dans lequel message annonçait que des stations seraient cassées. Mais Brahma, nous avons dit à Brahma que si les stations doivent être cassées, ce n'est pas sur Facebook qu'il va voir, c'est en réalité il va le voir. Nous avons récusé cette accusation. Si des stations doivent être brûlées, si des magasins de Libanais doivent être attaqués, si des Français ou n'importe quel étranger doit être attaqué, ce n'est pas dans un message qu'il va voir, il va le voir comme le disent les Ivoiriens. Donc nous récusons l'accusation d'assassiner un gendarme. C'est le RDR. C'est Apollo qui a assassiné un gendarme patriote qui a refusé, comme l'a dit Johnny, dessin animé, qu'on brime ses frères. C'est parce que M. Danyogo, MDL Danyogo, a refusé qu'on tue les Ivoiriens qui l'ont assassiné. Sinon, pourquoi on tient les gens en embuscade, on tire des chevrotines de Kalidou et c'est une seule personne qui a atteint au flanc et au ventre. Pourquoi? C'est faux. Dans n'importe quelle enquête balistique, c'est faux. Ce n'est pas possible. Scientifiquement, ce n'est pas possible. Mathématiquement, ce n'est pas possible. Même politiquement, ce n'est pas possible. Donc, ils ont tué le gendarme pour faire accuser l'opposition. Nous n'avons tué personne. Nous réagissons contre le 4e mandat de Ouattara de façon pacifique. Et pour dire que là où on dit qu'on a brûlé des bus, ce n'est pas vrai. Toutes les zones qui ont été où il y a eu des manifestations sont connues. Il n'y a pas eu de manifestation à Koumassi, il n'y a pas eu de manifestation à Malkori, ni à Port-Boué. Pourquoi on va casser des bus? Donc on nous accuse pour rien. Je veux dire ici aux Ivoiriens que nous sommes le Vatican. Nous luttons contre le démon Ouattara. Nous ne luttons pas contre les pauvres populations d'Abidjan. Quand je finis de dire ça, je continue pour dire quoi? Aléa Jacta S. Pour dire que les dés sont jetés. Pour dire que nous n'avons plus le choix. Je veux informer ici les Ivoiriens, grande gueule, vous qui restez chez vous à la maison, aujourd'hui où je parle avec ceux qui sont au travail, ils vont finir de travailler, ils vont venir chez eux. Ils vont paître leur famille, s'occuper de leurs enfants et ils vont espérer que le voisin sorte pour aller se battre. Eh bien, je vous donne une information. Nous avons tout bouclé. Ça, c'est une information que je vous donne. Nous avons fini. Dramane Ouattara ne sera plus président de Côte d'Ivoire. Je répète, ces Ivoiriens grande gueule, ceux qui sont assis chez eux, je ne parle pas du RDR. Le RDR, c'est notre modèle. Je parle de ces Ivoiriens qui disent qu'ils sont de l'opposition. Mais ils ont la grande gueule, ils sont assis chez eux. Ils sont intelligents que sont intelligents déjà. Eux, ils vont au travail le matin, ils viennent le soir. Les enfants sont à l'aise. Même dans les quartiers précaires, ils sont tranquilles. Ils vont à leurs occupations. Ils sont maçons, boulangers, peintres, docteurs et tout. Mais les autres doivent faire pour eux. C'est à ceux-là que je m'adresse. Frère, Dramane Ouattara, nous, les Ivoiriens, qui aimons notre pays et qui contribuons. Je sais que vous aimez votre pays, hein, mais vous n'arrivez pas à contribuer. Nous aimons notre pays. Nous ne sommes rien. Nous n'avons rien, mais nous contribuons. Donc nous, qui ne sommes rien, qui n'avons rien, qui contribuons, nous vous disons à vous, qui êtes bien placés ou pauvres, mais qui ne contribuez pas, pourtant vous n'êtes pas avec Ouattara, que, écoutez-moi bien, Dramane, c'est terminé. Nous le disons depuis des années, c'est vrai.
C'est la redondance, c'est vrai. C'est la répétition. Mais notamment, c'est terminé. Le Vatican, qui est en harmonie avec tous les partis politiques, la société civile dit ceci par ma voix, parce que porte-parole de l'opération 6-9. Je vous informe que Ouattara s'est terminé. Mais comme je ne veux pas qu'on se fasse harakiri, je vous informe. Écoutez-moi bien. Toi qui vas au travail, qui va, qui vient. Toi qui vas au restaurant, tu continues de vendre. Toi qui fais ton petit maquis. Nous sommes aujourd'hui quel jour? Nous sommes quel jour aujourd'hui? Mercredi. Okay. Ce mercredi-là, un signal sera donné. Ce mercredi, un signal sera donné. Le signal, tu vas le voir, tu vas l'entendre. Je répète. Ce mercredi-là, un signal sera donné. Le signal, tu vas le voir, tu vas l'entendre. Lorsque tu vois ce signal et que tu entends ce signal, mon frère, garde ta voiture. Ma soeur, reste à la maison. Mon frère, reste à la maison. Je répète, les patriotes qui se battent, malgré leur niveau de la société, pauvres ou riches, je ne parle pas de vous. Je parle de ces Ivoiriens là qui sont dans leur salon. Ils ne sont pas à Ouattara, ils sont à nous. Mais eux, ils pensent que c'est les autres qui doivent faire. Ils vont au travail, ils vont voir leurs copines, leurs copains, ils jouent au foot, ils font tout. C'est à vous que je parle. Nous sommes en guerre. Et nous, mentalement, nous sommes en guerre. Donc je vous préviens. Vous là. Vous qui ne pouvez pas prendre une semaine pour désobéir à Ouattara. Vous qui ne pouvez pas vous empêcher de mener de rester chez vous et de mener ce combat. Je vous dis à vous. Aujourd'hui, mercredi 22, vous aurez un signal visuel et audio. Aujourd'hui, mercredi 22, vous aurez un signal visuel et audio. Si par mégarde, ça a été modifié, vous l'aurez demain. J'insiste. Si par mégarde, ça a été modifié, vous l'aurez demain. Mais j'informe l'Ivoirien qui pense que ce qui passe ne le concerne pas. J'informe l'Ivoirien qui pense qu'elle s'en fout. Elle, non, je ne suis pas politique, je suis neutre. Je t'informe. Aujourd'hui, mercredi 22. Demain, jeudi 24. Tu vas avoir un signal visuel et audio. Quand tu reçois ce signal, frère, reste chez toi. Écoute-moi bien, reste chez toi. Si on voit ta voiture dehors, on va la cramer. Si on voit tes pieds dehors, qui te prennent dans une bonne position, méfie-toi de ce qui va t'arriver. Dans les villages, quand on dit un masque va sortir, les gens se préparent au masque. Donc, je vous informe qu'aujourd'hui, mercredi 22, à demain, 23, notre masque risque de sortir. Je répète, aujourd'hui, sauf si tout a changé, vous aurez une présence visuelle, une présence audiovisuelle. Vous aurez un signal où le Vatican va se déployer totalement. Donc, je vous préviens, l'Ivoirien qui n'est pas concerné par notre combat, il n'a qu'à rester chez lui. L'Ivoirienne qui n'est pas concernée parce qu'il se passe, elle n'a qu'à rester chez elle. Parce que nous n'allons pas faire de quartier. J'insiste. Dans les villages traditionnels, quand on dit un masque doit sortir, les gens respectent la codification du masque. J'ai fini de parler. Celui qui a compris a compris. Les commerçants africains, les commerçants ivoiriens, toutes les voies dans le territoire ivoirien, jusqu'aujourd'hui on vous a toléré. Mais si nous voyons un camion, ce camion sera calciné. Si nous voyons un voyage, ces voyageurs seront descendus. Donc je vous invite à rester chez vous. Parce que nous nous battons pour notre pays. Nous nous battons pour la Côte d'Ivoire. Nous nous battons pour l'avenir de nos enfants. On ne va pas faire de quartier. On ne va pas faire de sentiments. Donc je répète ce message. À compter d'aujourd'hui 22, jusqu'au départ de Ouattara, parce qu'il va partir bientôt, à compter d'aujourd'hui mercredi 22, vous aurez des signes. Non, un seul signe, pas un seul signe. Vous aurez un seul signe visuel et audiovisuel. Un seul signe, pas des signes.
César va parir comme un éléphant. César va parir pour nous le signal. César va parir. Dès que César signale, je ne veux pas vous tromper. Donc j'invite ceux qui pensent que leur combat peut être fait par dérogation à rester chez eux. Parce que les enfants de cœur, les archevêques, parce que les enfants de cœur, qui sont suivis par les curés, qui sont suivis par les archevêques, qui sont protégés par les maîtres supérieurs et qui sont protégés par les scouts, vont réagir. Donc, je vous envoie ce message en public pour tout Ivoirien, tout ami de la Côte d'Ivoire qui pense que cette pluie dans laquelle nous sommes est une comédie, de s'abstenir de rentrer dans notre ligne de mire. Les camions de voyage, les gros cars qui font Abidjan, Korogo, Abidjan, Bouaké, Abidjan, Boudjali, Abidjan, Mali. Hey, il faut garer vos voitures. Frère, il faut garer ta compagnie. Ceux qui font transport de bœufs, riz, bananes, frère, il faut garer ta voiture. Une rouge d'abou, sans peu. Il faut garer ta voiture. Ceux qui font Yango, taxi, woro, garez vos voitures. Frère, il faut garer vos voitures. Parce que ce qui se passe ne vous concerne pas. Ça ne vous intéresse pas. Garez vos voitures. Ceux qui font le boulot à Abidjan Plateau, Malcori Dabou, il faut garer ta voiture. Frère, je te préviens, en tant que porte-parole du représentant 6-9, en tant qu'archevêque du Vatican, parce que nous n'allons pas nous accommoder à toutes ces saletés morales que vous êtes. Parce que nous, la démocratie est un tout. C'est un combat, c'est une lutte. Nous n'allons pas nous rester en conjoncture avec vos comportements malsains. Vous n'êtes pas des patriotes, vous êtes des mauvaises personnes, des méchantes personnes, vous êtes des hypocrites. Nous n'allons pas nous connaître de ça. Donc celui qui vient son car avec du personnel dedans, celui qui s'amène avec son gros car de bambou, de riz, de bananes, celui qui s'amène avec son taxi, son nyango, de frère, tu vas payer le prix. Je te préviens, reste chez toi. Comme ce que nous faisons ne te concerne pas, reste chez toi. Camarade, celui qui a compris le message a compris. Je le dirai en général pour toute personne. Parce que Aléa, Chata S. Les dés sont jetés. Nous n'avons plus le choix. Et pour finir, je dirais, je salue toute la Côte d'Ivoire. Je veux dire à tous les enfants de cœur, merci. Merci. À tous les curés, merci. À tous les archevêques, bravo. Je veux dire aux maires supérieurs, nous allons vous faire plaisir quand notre pays sera retrouvé. Et aux archevêques, de faire passer le message aux scouts. Nous sommes arrivés là où on avait prévu. Les scouts, le général Doumé, Fantomas, le Sahélien, Gagnois et les anonymes, nous sommes prêts. Le déluge peut commencer. J'ai informé les Ivoiriens, ils sont prêts. Le déluge peut commencer. Après le signal. Après la voix de César. Après la voix du chef, pour commencer le déluge sur tout l'étendue du territoire. Il faut montrer à Côte d'Ivoire que nous n'avons pas besoin d'être un parti politique pour défendre notre patrie. Nous avons besoin d'être une religion pour défendre notre patrie. Et je veux dire, aujourd'hui, à tous ceux qui doivent danser, je suis avec vous. Vous pouvez commencer l'harmonie. Vous pouvez commencer les mélodies. Nous allons danser avec vous. Donc pour finir, camarades, il faut que les Ivoiriens comprennent que les dés sont jetés. Il faut qu'ils comprennent que nous n'avons plus le choix. César, Buffalo, mes respects pour le message. Autorité Buffalo, le message est reçu. Et ça sera rendu comme prévu. Voilà.
Autodé Buffalo, le message est passé. J'ai transmis le message en tant que porte-parole du plan 6-9. J'ai transmis le message en tant que Vatican. Et je veux dire aux gens, tout ce qui tourne autour, nous n'avons pas option, nous n'avons pas force, et n'avons pas notre déontologie à critiquer. Je veux dire aux Ivoiriens que Draman Ouattara ne sera pas président de Côte d'Ivoire. Soyez prêts, soyez mobilisés, soyez galvanisés. Dès que le signal est donné, à vous de jouer. Je parle à tous les militants des partis politiques. Je parle aux religieux. Je parle aux régionaux. Je parle aux hommes libres. Que quand le signal sera donné, que tous les Ivoiriens s'associent à ce message. Dès que le signal est donné par César, que tous les Ivoiriens s'associent à ce message, parce que le Vatican va s'occuper de tout le reste. N'ayez plus peur. On n'a pas tué des gendarmes. On n'a pas cassé de bus. On nous agresse, on nous tue. On ne parle pas de ça pour le moment. Parce qu'il y a un moment où nous allons parler de ça. Je tiens à dire haut, fort et clair, haut les cœurs, à toutes les familles qui ont donné un fils, qui ont perdu un fils, qui ont un fils blessé, que nous sommes avec elles. Mais le mois viendra, on parlera de ça. Camarades, que la Seigneur vous bénisse. Je suis aussi Baba Nicolo. Et Tio, et Rio, Adia Brotoli, pour la République bananière. Quand une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies et impose sa suprématie, tôt ou tard, ce sera la guerre civile. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Le président élu ne peut être élu